En l'année 2010, une équipe de tournage est soudain apparue dans un établissement pénitentiaire indonésien et a filmé quelque chose de si choquant que cela a immédiatement ébranlé la communauté internationale. Les images enregistrées se sont vite répandues dans les médias, provoquant un grand scandale mondial. Mais avant de plonger dans les détails de cette histoire scandaleuse, faisons connaissance avec la protagoniste qui s'est retrouvée au cœur de l'événement. Elle s'appelle Arita Suryana. Elle était impliquée dans le monde des affaires et a été condamnée à 5 années de prison pour avoir soudoyé un fonctionnaire. Ironiquement, bien qu'étant déjà derrière les barreaux pour corruption, elle a voulu recourir au même moyen, l'argent, afin de transformer sa cellule en un logement de luxe, non moins confortable qu'une suite d'hôtels haut de gamme. En conséquence, Arita s'est entendue avec le directeur de la prison et les gardiens, et moyennant une somme appropriée, sa cellule humide et sombre a littéralement été métamorphosée en un espace de vie confortable, doté d'un grand lit, d'une salle de bain privée, d'équipements modernes et même d'un karaoké. Qui plus est, elle disposait de plusieurs assistantes prêtes à satisfaire le moindre de ses désirs et des stylistes ainsi que des esthéticiens venaient régulièrement en prison. Lorsque les journalistes ont été informés de cette situation, ils se sont empressés de vérifier par eux-mêmes et lors d'une inspection imprévue, ils ont découvert de véritables conditions royales, créées pour la détenue. Les Indonésiens ont été indignés, car les autres prisonniers devaient dormir dans des cellules surpeuplées ou même à même le sol en ciment. Mais l'histoire d'Arita n'est qu'un exemple parmi d'autres montrant comment les prisonniers fortunés parviennent à arranger leur vie en prison presque comme dans une station de vacances. Dans cette vidéo, vous verrez des extraits au sujet de 7 prisons connues pour leur niveau élevé de confort. Nous parlerons de détenus VIP autorisés à utiliser des hélicoptères, de prisons où les criminels perçoivent un véritable salaire et de lieux où l'on a dépensé des millions pour engager des artistes qui ont recouvert les murs de fresques éclatantes comme s'il ne s'agissait pas d'espaces sous haute surveillance, mais de galeries d'art. Nous ajouterons également quelques détails qui ne manqueront pas de vous choquer, car l'ampleur du luxe dans de tels endroits dépasse souvent les suppositions les plus audacieuses. Bienvenue sur la chaîne des plus riches. La vie de luxe. Commençons par l'étonnante prison sur l'île de Bastøy en Norvège. Pour y parvenir, il faut traverser en ferry, dont l'équipage est composé, soit dit en passant, des détenus eux-mêmes. Et dès que vous mettez pied à terre, un paysage pittoresque et des plages de sable fin vous accueillent, si bien qu'en été, cela évoque davantage un site de villégiature qu'un lieu de privation de liberté. Un peu plus d'une centaine de prisonniers vivent sur l'île. Il leur est permis de se déplacer librement sur tout le territoire, de se baigner dans la mer pendant la saison chaude et même de se réunir autour d'un feu de camp le soir. Ils logent dans des petites maisons soignées et confortables où chaque chambre n'accueille que quelques personnes. Vous n'y trouverez ni barbelés ni barrières. Les concepteurs ont délibérément voulu éviter une atmosphère carcérale oppressante, espérant ainsi promouvoir la réinsertion. Les détenus reçoivent une somme mensuelle pour acheter de la nourriture, ainsi qu'un petit salaire pour le travail qu'ils effectuent. Cependant, il existe bien sûr des règles sur l'île, et elles sont strictement respectées. Aucune violence et alcool ainsi que drogue sont formellement interdits. Malgré tout, l'environnement leur permet de se sentir plus comme des membres d'une communauté que comme des prisonniers. Ajoutons un fait encore plus surprenant. Certains ex-détenus ont confié qu'après leur libération, ils prenaient le plaisir à se remémorer la vie sur l'île, disant que là-bas ils s'étaient sentis pour la première fois libérés des tentations du continent et de la pression sociale. Et quelques personnes aisées ont ouvertement essayé de négocier afin que leur affaire soit traitée de sorte à être envoyée précisément ici. Mais selon les autorités, on s'efforce d'accepter toute personne répondant véritablement aux critères de sécurité fixés, sans distinction de la taille de son portefeuille. Passons à l'Indonésie, où les conditions dans les établissements pénitentiaires ordinaires les sont loin des merveilles norvégiennes. Là-bas, des dizaines de détenus peuvent dormir à même le sol en béton dans des cellules étroites. Toutefois, si vous vous appelez Tommy Suharto, le fils immensément riche de l'ex-président et dictateur qui a dirigé le pays plus de 30 années et accumulé une fortune colossale, il est peu probable que vous deviez vivre dans des conditions ordinaires. Tommy a été condamné à 15 années de prison pour avoir commandité l'assassinat d'un juge de la Cour suprême. Malgré la gravité du crime, son séjour à la prison de Sipinang ressemblait plutôt à la vie dans une résidence de prestige.
Il avait une cellule privée avec climatisation et tapis moelleux au sol, pour ne pas avoir à marcher sur le carrelage froid. De plus, il pouvait occasionnellement quitter l'enceinte en hélicoptère, rendant visite à des amis et s'occupant de ses affaires personnelles. On raconte que Tommy disposait d'une télévision à très grand écran, et si l'on prêtait attention aux détails, on pouvait remarquer un petit bassin avec des poissons rouges à quelques pas de ses appartements. Tandis que bon nombre de détenus de cette même prison vivaient serrés dans des conditions affreusement exiguës, Tommy bénéficiait presque du confort d'une demeure de campagne privée. Ce fait a suscité une vague d'indignation dans la population, mais l'argent et les relations l'emportent souvent sur la justice, et les tentatives de la presse pour braquer les projecteurs sur cette affaire se sont heurtées à de nombreux obstacles. Revenons en Norvège car Halden Fengsel est probablement la prison confortable, la plus discutée dans le monde. Cachée au fond d'une forêt dense, elle ressemble plutôt à un campus moderne qu'à un complexe pénitentiaire de haute sécurité. Tout autour, pas de barbelés, pas de hauts murs, et les surveillants ne portent pas d'armes. Le bâtiment lui-même a été construit en environ 10 années et a coûté à l'État une somme considérable qui, convertie en monnaie internationale, s'élevait à plusieurs millions. Les objets artistiques sur les murs forment une série de fresques de grande envergure, réalisées par un artiste renommé, à qui l'on aurait versé aux alentours d'1 million. Ces créations donnent aux couloirs et aux pièces une apparence qui évoque plutôt un centre culturel pour jeunes. Chaque détenu dispose d'une cellule individuelle avec de larges fenêtres, sans barreaux, laissant la lumière pénétrer sans entrave. À l'intérieur, on trouve une douche, un réfrigérateur et une télévision. Et pour que l'ambiance soit moins pesante, des employés femmes travaillent dans la prison, et une communication informelle entre surveillants et détenus est considérée comme normale. On dit qu'il est très rare qu'il y ait des conflits à Halden, et on ne compte aucun essai d'évasion. Toutefois, beaucoup de gens s'insurgent de la bienveillance d'une telle approche envers des criminels graves, dont certains ont commis des actes extrêmement lourds. Un point supplémentaire. D'après certaines rumeurs, plusieurs oligarques influents issus de divers pays ont tenté de négocier pour qu'en cas de procès, ils soient envoyés précisément à Halden. Paraît-il, quel qu'en soit le prix, cette prison vaut la peine si c'est pour être assigné à résidence au milieu des forêts et des galeries d'art. Il est impossible de passer sous silence la tristement célèbre prison de Pablo Escobar, la cathédrale. À la fin des années 1980, Pablo était déjà le baron de la drogue le plus riche de la planète et les autorités de plusieurs pays le traquaient. Las de fuir, Escobar proposa de se rendre à la condition de bâtir lui-même son propre établissement pénitentiaire, selon ses règles. Le gouvernement colombien, craignant d'autres troubles, accepta ce marché. C'est ainsi qu'est née la cathédrale, une véritable villa de montagne. Cela ressemblait davantage à un club luxueux ou à une station de vacances qu'à un lieu de détention. Il y avait une pièce spacieuse avec un immense lit rond pivotant, une salle de bain avec jacuzzi, une grande zone de repos, une cuisine, une discothèque équipée d'un matériel de DJ, un terrain de football, un bar et même une petite cascade pour se détendre. À un moment donné, Escobar s'est autorisé à organiser un mariage à l'intérieur de la cathédrale et y a fait venir les meilleurs chefs pour un festin somptueux. Mais l'idylle a pris fin lorsqu'il est apparu qu'il avait fait exécuter plusieurs personnes à l'intérieur même de sa prison, enfreignant ainsi tous les accords possibles. Le gouvernement décida de le transférer dans un centre de détention classique, mais Pablo parvint à s'enfuir grâce à un tunnel préparé à l'avance, s'échappant dans la forêt environnante, depuis laquelle il a poursuivi ses activités. De nos jours, la cathédrale a été confiée à un groupe de moines qui ont transformé cet ancien repère luxueux du baron de la drogue en monastère. Les gens discutent encore du caractère audacieux de cet accord. Après tout, le narcotrafiquant a ostensiblement acheté une prison de luxe et, pendant longtemps, s'est senti le maître absolu de ses propres prisonniers. Ensuite, partons en Espagne pour découvrir la prison atypique d'Aranjuez. Sa création répondait à la volonté de ne pas séparer les mères et pères de leurs jeunes enfants. Tant que l'enfant n'a pas 3 ans, il peut vivre avec ses parents dans le bloc pénitentiaire, qui s'apparente davantage à un foyer familial, avec une zone de jeu spéciale. L'idée, c'est que les enfants dont les parents sont incarcérés ne doivent pas être privés de soins et de chaleur. Ainsi, on y trouve des murs colorés, des jouets, des poussettes, des berceaux, tout comme dans un établissement de la petite enfance.
Les mères peuvent, la journée, emmener leurs enfants dans une petite crèche de la prison, puis dîner tous ensemble dans la cellule familiale. Il existe même des cas particuliers. Un couple de détenus s'est rencontré sur place, s'est marié et a eu un enfant qu'ils ont élevé ensemble durant ses premières années derrière les barreaux. Lorsque l'enfant a eu 3 ans, il a été confié à des proches et les parents sont retournés dans des cellules ordinaires. Malgré certaines controverses, ce système offre la possibilité à de très jeunes enfants de ne pas être séparés de leurs proches tant qu'ils sont en bas âge. Certains militants estiment que cette initiative est précieuse, car un enfant ne devrait pas payer pour les fautes des adultes. Toutefois, les critiques ne manquent pas. Certains soutiennent que ces conditions seraient trop douces et ne correspondraient pas à l'idée de punition. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il existe de tels modules familiaux dans les prisons espagnoles suscite déjà l'étonnement chez ceux qui sont habitués à un système plus dur. Nous retournons à présent en Colombie, où se trouvait une autre prison renommée, la Picota, située à Bogota. C'est là qu'a purgé sa peine Juan Carlos Martinez, un ex-sénateur accusé de liens avec des cartels de drogue et des groupes armés illégaux. On pensait qu'ayant ruiné sa carrière politique, il vivrait une période sévère de rédemption en prison. Mais ce qui s'est passé était tout le contraire. D'après les médias, Juan Carlos n'a pas seulement organisé des conditions améliorées pour lui-même, il a en plus osé faire une fête grandiose pour son anniversaire, qui a duré 2 jours. Des musiciens invités, parmi lesquels des artistes de la scène latine renommés, ont pu entrer. Alcool, plats festifs. Tout cela dans un endroit qui, en principe, doit faire respecter un régime strict. Qui plus est, Martinez a fait abattre le mur séparant sa cellule de celle voisine, étendant sa surface habitable à des dimensions impressionnantes. Ces appartements sont ainsi devenus un hybride entre un appartement privé, un Gezelligkeit, et un centre de loisirs où affluèrent des invités. Lorsque les journalistes ont eu vent de cette histoire, cela a provoqué un véritable scandale en Colombie. La population en colère a exigé de placer ce détenu VIP dans des conditions plus rigoureuses. En fin de compte, les autorités ont transféré l'homme politique dans une autre prison où il n'a plus pu maintenir son statut privilégié. Encore aujourd'hui, on se demande comment certaines figures influentes peuvent-elles manipuler les règles du jeu en leur faveur avec tant de facilité. Qui sait combien d'autres cellules royales se cachent derrière les murs solides de prisons du monde entier ? Pour terminer, impossible d'ignorer le centre de justice de Leoben, en Autriche, considéré comme un modèle d'hébergement 5 étoiles. C'est là que sont incarcérées les personnes qui n'ont pas commis de crimes particulièrement violents. 2 principes essentiels sont inscrits sur les murs. Tous les hommes naissent libres et égaux, et toute personne privée de liberté doit conserver sa dignité humaine. Les locaux de Leoben évoquent des chambres d'hôtel confortables. Les détenus y séjournent seuls ou à 2. Chaque pièce est pourvue d'un téléviseur, d'une petite cuisine et d'une salle de bain individuelle. Il y a également une salle de sport moderne, où, dit-on, certains détenus perfectionnent leur forme physique sous la direction de coachs presque professionnels, et juste à côté se trouve un terrain de basket pour une activité plus dynamique. Selon quelques anciens pensionnaires, les conditions à Leoben sont si bonnes que certains tentent délibérément d'y purger leur peine s'ils ont la possibilité d'influer sur la décision du tribunal et les moyens financiers de payer des avocats afin de plaider en faveur d'un régime plus souple. Cela n'a rien de surprenant, vu qu'on compare l'endroit à un campus universitaire. On y trouve une faible agressivité, de l'air pur, un design intérieur soigné et même un petit jardin pour se promener. Certaines personnes s'en indignent et affirment qu'une telle indulgence ne fait qu'encourager la criminalité, mais les partisans du projet soulignent que l'objectif principal est la réinsertion, et non des conditions de détention inhumaines. C'est peut-être pourquoi certains criminels aisés font tout leur possible pour se retrouver dans de tels lieux accueillants, afin de purger leur peine dans le plus grand confort possible. À l'évidence, l'argent et les relations pèsent souvent plus lourd que le principe d'égalité devant la loi. Quand il s'agit de criminels fortunés, ils parviennent fréquemment à transformer leur détention en un hébergement confortable, suscitant une immense indignation chez les gens ordinaires. Mais c'est ainsi que va la réalité. Certains se livrent à la corruption, d'autres achètent des meubles et équipements luxueux, et d'autres encore obtiennent quand même l'autorisation d'utiliser leur propre hélicoptère pour s'échapper.
Voilà donc notre aperçu de ces prisons dans lesquelles apparemment on peut profiter pleinement de la vie, même derrière les barreaux, à condition d'en avoir les moyens. Ne soyez pas surpris si, dans le futur, vous entendez parler d'autres cas semblables, car le monde de la richesse et du luxe franchit toujours toutes les barrières. Vous pourrez d'ailleurs vous en rendre compte en regardant l'une de nos précédentes vidéos déjà disponibles sur votre chaîne.